il ne laisse aucun répit à la princesse monégasque bien-aimée. Ils assurent que tout a commencé avec le premier roi Grimaldi, qui, après avoir abandonné une femme, a reçu le pire des avertissements: aucun Grimaldi ne trouvera jamais le bonheur dans un mariage. Une phrase grave, presque comme celle des intrigues tragiques des contes de princesses condamnées à vivre dans une sombre solitude jusqu'à ce qu'elles soient secourues par un prince charmant, miraculeux et héroïque. Fiction, après tout. Mais impossible en réalité? Qu'en penseront Charlène de Monaco et le prince Albert? Il y a ceux qui disent que ce n'est pas la fiction qui dépasse la réalité, bien au contraire. Sera-ce le cas du couple princier? L'histoire d'amour, si elle l'est vraiment, entre Charlène et Alberto Ier remonte à 2000, quand un coup de cœur entre les deux les laissera unis pour toujours. Ou jusqu'à nouvel ordre, selon les couvertures des magazines les plus sensationnels d'Europe. Cette relation évolue au point qu'en 2006, lors des Jeux olympiques d'hiver, la princesse sud-africaine et le prince monégasque apparaissent pour la première fois dans le monde. Charlène de Monaco et le prince Albert se sont mariés en 2011. Si est-il lors de cet événement que la princesse monégasque a commencé à faire parler d'elle d'une autre manière. Un événement qui lui a valu le surnom qu'il porte encore aujourd'hui. Il l'appelait la princesse triste. Ceci, pour les innombrables et intarissables larmes qu'elle a versées lors de son mariage. La presse jaune, habituée à ces choses, n'a pas hésité à se souvenir, alors, de cette phrase qui survole l'esprit de chacun des membres de la famille Grimaldi. Une préoccupation qui se transmet de génération en génération. Charlène n'était-elle qu'une autre victime de la malédiction? Nous savons seulement qu'après s'être mariée, les yeux de la princesse la plus aimée, pour certains le successeur émotionnel de Lady Di, dont on se souvient et injustement puni, n'ont plus jamais été les mêmes. Jamais plus. Pas même lorsqu'elle sourit ou répète des gestes affectueux avec ses enfants et son mari. Il y a ceux qui disent qu'ils n'est pas contents. Aucun Grimaldi ne trouvera jamais le bonheur dans un mariage. Santé compliquée. À l'éternelle tristesse qui envahit Charlène de Monaco s'ajoute un état de santé délicat. La dernière en date, une grave otite qui s'est compliquée plus que prévu et a failli lui coûter la vie. La princesse monégasque a été hospitalisée pendant près d'un an et loin de sa famille. Si est-il alors que les rumeurs de rupture ont fait surface et que les hypothèses astucieuses de sombres accords de coexistence ont commencé à éviter la honte de la principauté de Monaco. Maintenant, il lui attribue une nouvelle maladie ou, en fait, la raison qui génère absolument toutes ces conditions. Le prince de Monaco est sorti à de nombreuses reprises pour nier les crises amoureuses. Il a lui-même donné une interview il y a quelques semaines expliquant les raisons du chagrin de sa femme. Il a dit que c'était parce que sa famille lui manquait beaucoup, que c'était la distance et que c'était la presse qui racontait le pire de d'eux. Cependant, la raison en serait une autre. Rappelons que Charlène de Monaco, notre chère Charlène, a été hospitalisée plusieurs mois en raison de problèmes de santé mentale. Si est pourquoi des proches de la principauté monégasque assurent que le problème, en réalité, relèverait de son cœur. Mais non, pas de maladie cardiaque. Du cœur, dans son sens le plus symbolique et sentimental.
Les rumeurs disent que la princesse la plus aimée de toute l'Europe et du monde est gravement malade d'amour. Fou amoureux ou déçu de ce qui fut et ne sera pas? Seul le successeur de Grace Kelly peut répondre à cette question. Et, comme pour presque tout, le temps décidera qui a raison.